Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale concernant les extensions de Skyloom. Je vais vous en présenter encore deux supplémentaires aujourd'hui. Le retrait d'arrière-plan par intelligence artificielle, vous allez voir ici tout de suite. Et on a aussi l'agrandissement. J'aurais pu vous faire voir aussi également la technique aussi avec l'autre extension pour la netteté, les flous de bouger, etc. Mais malheureusement ici, cette version bêta n'était disponible que sur Mac, donc la version PC, j'ai que seulement deux extensions à vous faire voir aujourd'hui. À savoir que les prochaines extensions que je vous ai présentées préalablement, c'est-à-dire Focus Stacking, comment dirais-je, ces deux extensions aujourd'hui, plus l'extension avec la netteté pour les flous, etc., pour enlever le flou, cela va sortir pour le 10 novembre, bien sûr. Là, ici, je vais vous montrer donc cette extension pour enlever l'arrière-plan. Pour enlever l'arrière-plan, ce qui va changer dans Luminaire Neo lorsque vous allez installer cette extension, vous allez devoir aller dans la propriété de la couche. Bon là, je tiens à mettre une petite parenthèse, c'est qu'ici, on est en version bêta, d'accord? C'est ce que je vais vous montrer là, c'est les versions bêta, elles ne sont pas encore finalisées, bien évidemment. Donc, il y aura quelques petits trucs qui vont peut-être changer. Je ne sais pas, donc vous voyez un petit peu sur la version finale, bien sûr. Alors là, on va regarder tout simplement ici dans le masquage. Et c'est là que ça va changer, vous allez le voir. On a ici, bien sûr, le pinceau, dégradé linéaire, dégradé radial, bon, masqué AI comme d'habitude, l'arrière-plan portrait. Et si vous avez l'installation de cette extension, vous trouverez, bien sûr, la propriété couche en pro avec le Background Removal AI, enfin le truc pour enlever l'arrière-plan. Vous cliquez tout simplement dessus. Et là, vous allez avoir un petit calcul comme le masquage AI. Alors voilà, regardez ici au niveau de la sélection, vous voyez qu'on a ce résultat ici. Alors bien évidemment, vous allez voir ici, vous allez me dire, ouais mais Eddy, là au niveau de la sélection, il me manque un petit peu ça, il me manque un petit peu ça. Bon, c'est vrai, il me manque un petit peu cette petite partie-là. Mais moi, je vous montre comment il travaille à l'état pur, comment il a fait son petit travail ici. Vous noterez que quand même, pour une première version, c'est quand même pas mal. Il m'a repéré qu'avec quand même l'arche ici, là, on a la petite partie qui est dans l'ombre ici. On va pouvoir retravailler de toute façon cela, vous allez voir tout de suite. Puisque là, vous cliquez sur supprimer. Et vous allez me dire, ouais, mais Eddy, il y a quand même quelque chose qui ne va pas là. Il y a des trucs qu'on devrait quand même un peu garder. Bah ouais, vous avez ici un pinceau de perfectionnement. Et c'est là que ça joue. Regardez. Donc là, vous avez déjà une bonne partie. Si vous appuyez sur la touche backslash de votre ordinateur, vous voyez l'image complète. Et ça vous donne un petit aperçu sur ce que vous devez garder ou enlever, bien sûr. Ça fonctionne comme le portrait, hein, comme le retrait d'arrière-plan pour le portrait. Vous avez la transition, vous avez l'objet et vous avez l'arrière-plan. D'accord? Alors, transition, ça va correspondre à cette ligne que vous avez là, ici. L'objet, ça va correspondre à cette partie que vous avez ici. D'accord? Ça va donner une espèce de marge lorsque vous arrêtez là. Et là, bien évidemment, vous avez l'arrière-plan, ce qui correspond à la section en bleu. Donc, la transparence. Alors, vous savez ici qu'il y a cette partie-là à ajouter parce que vous venez ici et hop, on va ici avec l'objet. On va lui mettre cette partie-là. Voilà, juste comme ceci. Et vous voyez que là, il nous rajoute cette partie ici. Bien évidemment, on peut affiner cette partie, cette sélection. On peut lui dire, bah tiens, tu viens me garder cette partie ici. Voilà. Cette partie-là. À vous de jouer, hein. De toute façon, vous voyez, vous pouvez raffiner la petite sélection ici. Mais vous voyez que la grosse partie, bon, est déjà faite, ce qui est déjà pas mal, bien sûr. Alors là, vous pouvez fermer le pinceau de perfectionnement et le remettre aussi également. Vous voyez que là, ici, par exemple, on peut revenir sur cette partie-là. Voilà. Pourquoi pas un petit peu plus ici. Vous voyez un petit peu bon, le principe de cette chose-là. Après, bien évidemment, comme vous voyez là, il manque une partie ici, il manque la partie là. Donc, à vous de jouer aussi également si vous voulez rentrer dans la précision au niveau de votre objet sans aucun problème, comme vous le voyez là. D'accord? Vous pouvez tout simplement revenir ici sur cette partie-là et hop, lui dire bon, vous voulez garder cette partie ici. Il va adapter, comme vous allez le voir ici. Voilà, il va vous sélectionner cette partie-là supplémentaire. Vous pouvez encore prendre cette partie-là. Voilà. Et comme vous voyez ici, il adapte sans aucun problème. On peut reprendre aussi cette partie ici.
Hop, il vous suffit d'enlever le pinceau de perfectionnement. Et comme vous le voyez là, vous voyez qu'au niveau de la sélection, on a quelque chose de pas mal non plus. Voilà. Si vous voulez inclure l'herbe, vous pouvez aussi également le faire. Vous pouvez rejouer sur la transition. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses. On peut réaffiner encore l'ensemble ici à l'intérieur sans aucun problème. Vous faites une exportation et vous êtes tranquille, bien sûr. Voici un petit peu la petite technique de ce truc-là. Alors, bien sûr, à savoir aussi également, avec ce truc-là, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez revenir encore sur la sélection ici. Bon, là, il me remet sa sélection qu'il avait faite auparavant. J'aurais dû l'exporter préalablement, mais bon, vous voyez un peu le principe. Si vous voulez lui rajouter, par exemple, le ciel, eh bien, regardez ce qui va se passer. Vous allez rajouter ici le ciel. Vous pouvez toujours réaffiner encore le masque aussi également, sans aucun problème. Vous voyez, il me détecte même le ciel ici à l'intérieur. Après, il vous suffit de réadapter aussi les bords comme... vous l'avez vu aussi tout à l'heure, je vais vous montrer un petit peu les différents outils, si vous voulez affiner ici à ce niveau-là. Si vous voulez rajouter encore d'autres choses, vous pouvez toujours le faire, il n'y a aucun problème là-dessus. Comme vous le voyez ici, ce truc-là, bon, ça marche relativement bien, on va dire. C'est une nouvelle technique aussi à voir. Bon, je vais vous montrer assez rapidement comment enlever un petit peu ce sujet principal aussi également. Voilà comment marche cet outil. Alors, je vais fermer ce truc-là. Alors, concernant l'agrandissement de fichiers, là, c'est une autre chose. Vous avez ici le module Upscale qui est là. Appuyez sur le petit truc d'information, bien prendre en compte et en considération ces choses-là ici. Là, bon, bien évidemment, toujours en version bêta, comme je tiens à le préciser. On verra aussi comment le logiciel va aller dans le temps. Là, je suis en minimum. Voilà, ici, vous pouvez insérer des fichiers minimum de 257 pixels x 257 pixels. Bon, après, vous avez le maximum que vous pouvez insérer comme photo, ce sera du 16 000 pixels sur le bord long. Après, vous avez le fichier qui sera en sortie finale, ce sera 32 000 pixels maximum sur le bord long, bien sûr. Bien prendre en considération ces choses-là. Le truc, en fichier de sortie, vous n'aurez pas de fichier TIFF. Donc si vous n'avez pas de fichier TIFF, ce sera en fichier JPEG. Si vous rentrez un fichier RAW, ça sortira systématiquement en JPEG. Donc l'intérêt ici de cet agrandissement, c'est de prendre du JPEG pour agrandir en JPEG. Pour moi, pour ma part, c'est ce qui va marcher quand même le mieux. Donc je vais prendre ici un fichier JPEG et on va le mettre ici en upscale, juste comme ceci. Alors, comme vous l'avez vu ici, vous avez du 2 fois, du 4 fois ou du 6 fois. Mais le 6 fois, comme vous voyez ici, on dépasse les 32 000, donc on ne pourra pas le faire, bien sûr. Donc vous avez la possibilité de faire du 2 fois ou du 4 fois. Là, ici, pour ma part, bon, pour gagner un petit peu de temps ici, je vais faire du 2 fois, ce qui va être un petit peu raisonnable sur un fichier de Z5 ici en 6016. On va regarder ce que ça donne un petit peu ici, et je vais appuyer sur Upscale. Et on va laisser faire son petit calcul. Alors bien évidemment, là ici, vous noterez que j'ai le dossier Upscale qui est créé. J'avais fait quelques petits tests aussi préalablement. Là, on a le fichier qui a été agrandi, bien sûr. Donc là, vous avez le fichier agrandi, comme vous le voyez ici. On va se mettre ici sur cette partie-là. On va la repérer. Je vais ici revenir un peu en arrière et je vais aller sélectionner mon fichier original dans mon catalogue. Donc, là, on va aller dans le test de la bêta. Ça, c'était le fichier original. On va le mettre en mode édition. On va aller sur cette partie ici. Voilà, vous voyez donc cette partie-là. D'accord. Donc, on a le fichier original comme celui-ci. Après, on va aller sélectionner le upscale. Je vais mettre en mode édition. Bien évidemment, là, ici, vous le voyez à 100%. Pour avoir l'équivalent, il faudrait se mettre à 50% en fait. Voilà, juste comme ceci. Vous voyez que bon, au niveau de la netteté, ça marche relativement bien. Si je me mets ici à 100% sur le fichier qui a été agrandi, n'oubliez pas que ça a été agrandi, donc on va être de plus en plus belle. Ici, on n'aura pas l'équivalent par rapport au fichier original. On a ce niveau-là. On peut dire que c'est pas mal du tout par rapport au fichier JPEG qu'on a eu préalablement. Je vais faire l'agrandissement à 200%, voilà. On est peu du résultat comme celui-ci, 200%, ça fait un petit peu trop quand même. Je vais me mettre ici à 100%. Vous voyez un petit peu le résultat qui marche quand même relativement bien.
Maintenant, attention, je peux comprendre la déception qu'on a en sortie du fichier JPEG, mais pour le moment, on n'a que cette option-là. Maintenant, peut-être que par la suite, bien sûr, ils vont prendre en considération le fichier TIFF. Ça, je pense que si vous faites la demande, bien sûr, ils vont le prendre en considération. Et pour moi, ça me paraît quand même assez évident. Là, pour le moment, on n'a que du fichier JPEG. Mais n'oubliez pas que c'est la première version de Upscale, hein, de l'agrandissement, bien sûr, par intelligence artificielle. Donc il y aura des choses qui vont voir le jour à mon avis. On sait très bien qu'on a le Fusion HDR ici qui fait la sortie en fichier TIFF. Donc le upscale, on peut bien évidemment l'entrevoir aussi. Pourquoi pas. Voici un petit peu le résultat de ce test aujourd'hui de ces deux extensions. Malheureusement, comme je vous le dis, je ne suis pas en possibilité de faire le test pour enlever le flou, d'accord, puisque la version bêta n'est disponible que sur la version Mac, bien sûr. Donc je n'ai pas la possibilité de vous le faire voir ici aujourd'hui, mais dès que j'ai la version PC, je vous ferai un retour également sur la chaîne. Point final sur ces extensions, comme je vous l'ai dit, ça va sortir le 10 novembre. On aura donc le focus stacking, le upscale. Vous allez avoir bien évidemment l'autre extension qui sera disponible au moment du 10 novembre, donc pour enlever le flou aussi. L'arrière-plan, pour enlever l'arrière-plan au niveau des objets. Il y aura pas mal de choses, bien sûr. Bien évidemment, sur ce point de conclusion, je dirais que là, ici, on a des extensions que Skyloom vient de sortir et c'est le premier jet, bien sûr. Le Fusion HDR fait parfaitement son boulot, on l'a vu, hein, ils ont fait quelques petites améliorations au niveau des aberrations chromatiques, etc. On a vu aussi également le Noiseless AI qui prend en compte bien sûr le GPU. On aura aussi d'autres améliorations, il me semble. Le Focus Stacking, je vous l'avais montré aussi également la dernière fois. C'est un module qui marche relativement bien. On a le Upscale qui est ici, sorti JPEG. Grosse nouveauté concernant le retrait d'arrière-plan pour regarder les objets, etc. Comme vous voyez ici, vous pouvez gagner du temps. Bon, là, il vous fait le principal travail. Après, il vous suffit tout simplement d'enlever les petits trucs ici. Concernant les abonnements, vous avez la possibilité de faire un abonnement à l'année, vous avez la possibilité de faire un abonnement d'1 mois pour faire le test, pour voir un petit peu si cela vous convient au niveau des extensions. Après, attention, je vous dis quand même une chose aussi également, vous pouvez toujours et tout bonnement continuer avec la version Luminar Neo comme il se doit. Une question aussi de transparence, comme vous savez très bien. Toutes ces extensions-là, il se peut qu'un jour, ça va sortir également en version seul, c'est-à-dire que vous pourrez sélectionner un des modules, une extension, celle qui vous convient, etc. Maintenant, l'alternative, c'est de faire, pourquoi pas, un essai d'1 mois, de tester toutes ces extensions. Et si ça vous convient, vous faites l'abonnement annuel ou bien vous attendez que ces extensions sortent à part, bien sûr. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours continuer sans aucun problème à utiliser Luminar Neo sans ces extensions si pour le moment vous ne sentez pas l'utilité d'avoir ces extensions. Ça peut être une des possibilités aussi également. N'oubliez pas que Luminar Neo apporte toujours ses lots de correctifs et ses mises à jour gratuites sur le Luminar Neo. Je tiens à vous le préciser quand même. Ça, il ne faut pas oublier, ils ont une feuille de route, ils la respectent. Donc, il y aura toujours des mises à jour ici jusqu'à présent gratuites sur la plateforme principale. Il n'y a que seulement ces extensions qui sont payantes, bien sûr, si vous voulez aller plus loin avec Luminar Neo, bien évidemment. Donc c'est à vous de faire le choix, vous vous posez bien, vous regardez un petit peu. Bien sûr, si vous restez aussi également dans l'environnement Luminar Neo, il se peut que ça peut être aussi un choix intéressant. Si vous voulez sortir de l'environnement Luminar Neo, si vous simplement vous faites ça, vos retouches, vous utilisez Luminar Neo en tant que plugin avec Lightroom ou Photoshop, peut-être que là vous allez vous poser un peu les questions si vous avez l'utilité d'utiliser ces extensions. C'est à vous de voir et à vous de poser le pour et le contre, bien sûr. Ça, je sais très bien qu'on est sur le début de ces extensions-là et que Skyloom, bien sûr, a besoin de fonds pour pouvoir continuer à travailler aussi également et payer ses programmeurs. Là, vous vous doutez bien que ces nouvelles technologies-là concernant ce programme-là demandent du temps, surtout au niveau du code, etc. Faire des lignes de code sur un programme, je pense que ce n'est pas vraiment évident, surtout sur un type de programme comme celui-ci, qui demande quand même pas mal de ressources. Ça, c'est clair aussi également.
Donc à vous de poser le pour et le contre pour ces extensions. Moi je vous ai présenté un petit peu aujourd'hui ces 2 nouvelles extensions bien sûr. Vous avez également bon, la troisième qui sera disponible. Dès qu'elle sera disponible, je vous la montrerai aussi également. Voilà un petit peu le mot de la fin. Nous dans tous les cas on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était dit, allez, ciao.